Une musique forte résonnait dans les couloirs opulents de ma maison familiale alors que je me déplaçais comme une ombre parmi les invités. L'éclat des lustres en cristal se reflétait dans mes yeux, mais je ne ressentais aucune réelle émotion. J'étais entourée de sourires artificiels et de conversations creuses, et la superficialité de la haute société me laissait suffoquer. « Camille, tu dois essayer ce canapé. C'est l'un des meilleurs de la ville. » s'est exclamée ma tante, interrompant ma rêverie. « Bien sûr, ma tante, » répondis-je en me forçant à sourire en prenant la collation. La vérité était que tout là-bas semblait si lointain, si dénué de sens. L'attente que je sois la parfaite héritière me pesait comme une encre. Les conversations tournaient autour de qui allait épouser qui, des dernières modes et bien sûr, du prochain concours de beauté de la ville, qui promettait d'être un grand événement. « As-tu déjà pensé à t'inscrire, Camille ? Avec ta beauté et ton sang-froid, tu serais un gagnant facile. » m'a dit une amie de ma mère en me faisant un clin d'œil. « Ce serait une belle opportunité pour vous de briller. » Brewer. Au milieu de tant de futilité, pensais-je, ravalant l'indignation qui bouillonnait en moi. Non pas que je ne voulais pas être reconnue, mais qu'est-ce que je voulais vraiment ? Changer la perception de ce que signifiait la beauté ? Ces jeunes femmes qui luttaient pour être acceptées dans un monde qui les évaluait uniquement sur leur apparence me mettaient mal à l'aise. « Camille, chérie, viens ici. Regardez la robe de la nouvelle candidate. C'est absolument époustouflant. » a appelé mon père en désignant une fille qui passait par là. La jeune femme était tellement décorée qu'elle ressemblait plus à un sapin de Noël qu'à une personne. Je m'éloignai, la poitrine serrée. C'est alors qu'une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Si je voulais vraiment comprendre la véritable essence de la beauté, j'aurais besoin d'en faire l'expérience. Mais pas comme tout le monde l'espérait. Et si, au lieu de participer à une compétition célébrant le superficiel, je créais une compétition basée sur quelque chose de plus profond ? Un défi qui me permettrait d'explorer la vie sous un nouvel angle. Et si les participants devaient vivre sans abri pendant un mois ? Me suis-je murmuré, alors qu'une vague d'adrénaline parcourait mon corps. L'idée m'a fascinée. Je pouvais me déguiser, m'appeler Claire et me plonger dans une réalité que j'avais toujours ignorée. « Camille, que fais-tu là ? Viens, nous avons d'autres invités qui arrivent. » a crié ma mère, me ramenant à la réalité. J'ai souri à contre-cœur, mais en moi, une nouvelle détermination grandissait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Alors que le monde autour de moi devenait silencieux, j'ai planifié mon évasion. Que avais-je à perdre ? Ma vie de luxe, pleine d'obligations et d'apparences ? Non, je voulais plus. Je voulais ressentir, je voulais voir, je voulais comprendre. Le lendemain serait le début d'un nouveau voyage. Je me suis réveillée avant l'aube, me préparant à tout laisser derrière moi. J'ai choisi des vêtements simples, une vieille robe et des chaussures usées, et j'ai dit au revoir à mon reflet dans le miroir, une Camille qui se sentait enfin libre. « Claire, es-tu prête pour ça ?» me suis-je demandé, sentant des papillons dans mon estomac. Mais la réponse était claire. Oui, je l'étais. Après avoir jeté un dernier regard sur la maison qui m'avait emprisonnée, je suis partie, déterminée à découvrir la vraie beauté qui existait dans les rues de Paris. Et ainsi, à chaque pas que je faisais de mon ancienne vie, j'avais l'impression qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange vif, alors que je me promenais dans les rues de Paris. L'odeur du pain frais et du café remplissait mes narines, mais d'une manière ou d'une autre, je ne souhaitais rien de plus que de me perdre dans ces rues, loin des attentes suffocantes de ma vie antérieure. Sous les traits de « Claire », une femme sans abri, j'étais déterminée à découvrir ce que signifiait réellement vivre. Chaque pas que je faisais m'éloignait de la Camille que tout le monde connaissait et me rapprochait de la femme que je voulais être. Bientôt, j'ai vu un groupe de personnes assises sur un trottoir, enveloppées dans des couvertures usées. Ils semblaient faire quelque chose que je n'avais jamais connu, rire et raconter des histoires. Avec une petite hésitation, je me suis approchée. « Salut, puis-je vous rejoindre ?» ai-je demandé, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Une femme à l'air robuste, aux cheveux ébouriffés et aux yeux qui reflétaient une profonde sagesse, me regarda. « Bien sûr, mais tu vas devoir partager quelque chose. Qu'est-ce qui t'a amené ici, Claire ?» dit-elle avec un sourire qui semblait accueillant. J'essaie juste de comprendre la vie, répondis-je, ne sachant pas exactement comment expliquer ma situation. La vérité était que je cherchais un but,
un sens qui semblait toujours m'échapper lors des soirées de la haute société. Comprendre la vie, hein? Vous n'êtes pas le premier à vouloir ça. Mais ici, ce n'est pas si simple, a commenté la femme en désignant le groupe. Je m'appelle Sophie et voici mes amis. Nous avons tous nos histoires, et elles ne sont pas faciles. Les autres hochèrent la tête et je réalisai que chacun d'eux portait un fardeau, un combat quotidien que je n'avais jamais connu. Que fais-tu pour survivre, Claire? A demandé un homme au regard fatigué mais gentil. Je aide là où je peux. Je fais des petits boulots, mentis-je en essayant de m'intégrer là-dedans. Et toi? Nous avons survécu, répondit Sophie. Certains d'entre nous demandent, d'autres obtiennent un travail temporaire. Mais nous sommes toujours ensemble. C'est ce qui compte. À partir de ce moment, j'ai commencé à apprendre. Sophie m'a expliqué comment obtenir de la nourriture dans les refuges et comment éviter d'avoir des ennuis avec la police. Les journées étaient longues et les nuits froides. Ensemble, nous avons ri et partagé nos espoirs et nos peurs. Mes yeux se sont ouverts sur une réalité que j'avais toujours ignorée. Leur résilience était inspirante et j'ai commencé à ressentir une fierté croissante de faire partie de cette communauté. Une nuit, alors que nous essayions de nous abriter de la pluie sous un auvent, j'ai entendu du bruit et j'ai vu un jeune homme s'approcher. Il avait les cheveux noirs et en désordre et ses yeux brillaient d'une énergie agitée. « Salut les gars. Est-ce que vous vous amusez ici ?» a-t-il plaisanté en tendant la main à chacun de nous. « Julien » s'est-il présenté, avec un sourire qui a illuminé la nuit. « Que fais-tu ici au lieu de t'abriter dans un endroit chaud ?» Sophie a répondu, « On va bien, Julien. Je profite juste de la compagnie. Et toi ? Qu'est-ce qui vous a amené ici ? » « Ah, j'aidais juste un ami, » dit-il avec une lueur espiègle dans les yeux. « Mais si tu n'as pas d'endroit où rester, je peux t'emmener dans un refuge que je connais. C'est sûr et il y a de la nourriture. Qu'en penses-tu ? » « Nous sommes là, » protestai-je, mais quelque chose dans sa voix me fit hésiter. Il était charismatique, quelqu'un qui dégageait une confiance que j'admirais. « Claire, ne sois pas têtue, » l'interrompit Sophie. Accepter son offre. Ça ne fait pas de mal de se mettre un peu à l'abri. Alors, sous la tempête qui commençait à s'intensifier, nous avons décidé de suivre Julien. Pendant que nous marchions, l'adrénaline pulsait dans mes veines. J'étais sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de ma vie, et à chaque pas, le sentiment de liberté grandissait. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais une partie de moi était excitée. Je vivais enfin. Les journées dans les rues de Paris ont commencé à se fondre dans une séquence d'expériences que je n'aurais jamais pu imaginer. La vie de Claire a été un combat constant, mais aussi une découverte. Je me suis adaptée petit à petit, apprenant à prendre soin de moi d'une manière qui allait au-delà de ce que ma vie d'héritière pouvait m'offrir. Chaque aube, je me réveillais avec le soleil se levant sur les toits, les rayons de lumière filtrant entre les bâtiments, et je me souvenais de qui j'étais. Mais dans ce nouveau monde, il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui me gardait en vie et plein d'espoir. Sophie, mon amie et mentor, a rendu ces matinées moins solitaires. Avec son rire contagieux et sa sagesse acérée, elle m'a appris l'art de la survie. Claire, tu dois apprendre à demander ce dont tu as besoin, mais toujours avec le sourire. Les gens te donneront plus quand ils verront que tu te soucies de toi, a-t-elle déclaré en partageant un morceau de pain acheté au marché. De quoi d'autre as-tu besoin, Sophie ? Ai-je demandé un matin en la regardant, admirant sa confiance. Un peu d'espoir et un endroit sûr où dormir, mais je l'ai déjà, sourit-elle en me faisant un clin d'œil. Cependant, il y a eu des jours où la réalité m'a frappé de toutes ses forces. En me promenant avec Sophie, j'ai vu un groupe de jeunes rire et s'amuser au coin d'une rue. Ils semblaient si loin de notre réalité. Mes pensées étaient perdues et un sentiment de nostalgie pour la vie que j'avais laissée derrière moi m'envahit. Mais en regardant Sophie, j'ai réalisé que ces moments de joie étaient aussi possibles pour nous. J'ai été interrompue par Julien, qui s'est approché avec un sourire chaleureux. « Claire !» il a appelé, et mon cœur a raté un battement. « Je te cherchais. Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, incapable de cacher la joie dans ma voix. « Je suis venue apporter de la nourriture. Je ne sais pas comment tu peux survivre juste avec ce que Sophie obtient, » répondit-il en regardant Sophie avec tendresse. Nos regards se croisèrent et je ne pus m'empêcher de sourire. La connexion qui se faisait entre nous était indéniable. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des histoires, des rires et des rêves. À un moment donné,
La conversation a pris une tournure inattendue. « Claire, as-tu déjà pensé à participer à un concours ?» a demandé Julien, les yeux brillants d'idées. « Un concours ?» répétai-je, surpris. Mon cœur s'accéléra, me rappelant mon plan initial. « Oui, un concours de talent, ou quelque chose du genre. Vous êtes tellement plein de vie et avez un éclat que les gens ont besoin de voir, a-t-il dit sincèrement. Je me souvenais de mon concours de beauté, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. J'étais là pour comprendre la vie dans la rue, pas pour me promouvoir. Alors je me suis mordu la lèvre et j'ai dit, en fait, je pense à quelque chose de similaire, mais je ne peux pas en dire grand-chose. Julien pencha la tête, l'air curieux. Pourquoi pas? Je ne suis pas une étrangère, Claire. Nous sommes dans le même bateau. Ces mots m'ont laissé face à un dilemme. Je voulais lui faire confiance, mais l'idée de révéler ma véritable identité me rendait nerveux. Je savais que si je disais la vérité, je pourrais perdre le lien que nous construisions. C'est juste, c'est compliqué. La vie ici est différente et je ne veux pas que tu me vois autrement. J'aime ce que nous avons, réussis-je à dire, essayant de cacher ma vulnérabilité. Il se pencha plus près, sa voix douce et réconfortante. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce que tu es ne change pas ce que tu es pour moi. Sachez simplement que je suis là pour vous soutenir quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, indépendamment de mon ancienne vie, quelque chose de nouveau et de vrai s'épanouissait entre nous. L'amour et l'amitié que j'ai trouvés dans les rues de Paris avaient plus de valeur que n'importe quelle richesse ou prestige que j'ai jamais connu. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, je me suis retrouvée de plus en plus connectée à cette vie simple, mais pleine de courage et de résilience. Cependant, l'ombre de mon passé pesait toujours sur moi et je savais qu'un jour je serais obligée de faire face à la vérité. Mais pour l'instant, en marchant aux côtés de Julien, j'avais l'impression d'avoir trouvé une maison dans son cœur et dans la communauté qui m'accueillait. La nuit tomba sur Paris et les lumières de la ville commencèrent à briller comme des étoiles descendues sur terre. J'étais assis sur un banc en bois dans le parc, regardant les gens bouger, lorsqu'une étrange sensation m'envahit. Alors que la brise fraîche caressait mon visage, j'avais l'impression que la vie que j'avais laissée derrière moi devenait un écho lointain, une ombre que je ne pouvais plus toucher. Claire CAVA? La voix de Julien m'a sorti de mes pensées. Il s'approcha, son visage inquiet reflétant la douce lumière des lanternes. Il y avait quelque chose dans sa présence qui me faisait me sentir en sécurité, comme si, à ses côtés, je pouvais affronter n'importe quelle tempête. Oui, juste, je réfléchis, répondis-je en essayant d'afficher un sourire qui, malheureusement, ne brillait pas. Vous pensez à la vie d'avant ? Il s'est assis à côté de moi et la chaleur de son corps semblait dissiper le froid qui commençait à s'installer. En fait, je réfléchis à ce que signifie être belle et réussir. J'ai créé ce concours, mais maintenant je ne sais pas si c'est vraiment ce qui compte. Je l'ai regardé, cherchant des réponses dans ses yeux. Julien fronça les sourcils, pensif. La beauté n'est pas dans les concours, Claire. C'est dans les petites choses, dans les liens que nous établissons. Regardez autour de nous. Voyez les sourires, les histoires que chacun porte ici. C'est ce qui compte vraiment. Ces paroles résonnaient en moi comme une mélodie que je n'avais jamais entendue auparavant. La beauté dont il parlait était tout ce que j'avais rencontré dans la rue. La résilience de Sophie, la gentillesse de nos amis, les rires partagés au milieu des épreuves. À ce moment-là, un cri traversa la nuit, faisant s'emballer mon cœur. J'ai vu un groupe de policiers s'approcher, poussant une silhouette familière. C'était Marco, un de nos amis sans-abri. Il criait, essayant de se défendre, mais sa voix se fondait dans le bruit de la ville. Je me levai brusquement, mon corps réagissant avant mon esprit. « Julien, il faut faire quelque chose. » dis-je, l'adrénaline coulant dans mes veines. « Claire, calme-toi. Nous ne pouvons pas nous impliquer. C'est dangereux. » Il m'a tenu le bras, mais je ne pouvais pas rester immobile. L'injustice palpitait dans ma poitrine et cette scène m'a rappelé tout ce dont j'avais été témoin ces derniers jours. Non, ce n'est pas vrai. Il n'a rien fait de mal. J'ai crié, me libérant de son emprise et courant vers Marco. La police a agi avec brutalité et une boule s'est formée dans ma gorge lorsque j'ai vu la scène. Quand je me suis approchée, j'ai pu voir la peur dans les yeux de Marco. Il était encerclé, mais son courage transparaissait quand même. « Mars, restez calme, nous sommes là. » J'ai crié, essayant de le calmer. Le policier le plus proche s'est tourné vers moi,
son expression de dédain presque palpable. Retourne d'où tu viens, ma fille. Ce n'est pas un endroit pour vous. Il m'a poussé et j'ai failli tomber. Non. Laissez-le tranquille. J'ai crié, sentant la colère et l'impuissance monter en moi. Julien est apparu à mes côtés, et ensemble nous avons essayé de créer une barrière entre Marco et la police. La tension dans l'air était palpable et je savais que je devais faire quelque chose de plus. C'est un abus. Il a des droits. Nous avons des droits. J'ai continué, la voix ferme, le cœur battant. Les policiers hésitèrent, mais bientôt l'un d'eux éclata de rire, d'un rire froid et sarcastique. Droit ? Nous n'avons pas de place pour ça ici. Cette phrase a résonné dans mon esprit et j'ai réalisé que j'étais confronté à un système qui ne se souciait pas de la vie des gens dans la rue. La situation semblait s'aggraver, mais soudain, les lumières d'une voiture de police se sont allumées en arrière-plan et les policiers ont commencé à battre en retraite. Marco, haletant, m'a regardé avec gratitude, et à ce moment-là, une connexion profonde s'est formée entre nous. Quand tout s'est calmé, j'ai regardé Julien, qui avait l'air aussi secoué que moi. Je n'arrive pas à croire que cela arrive encore, marmonnai-je, la frustration débordante. Malheureusement, c'est la réalité. Mais nous devons faire quelque chose, Claire. Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder, murmura-t-il. Son regard intense m'a traversé, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce que j'avais trouvé dans les rues avait bien plus de valeur que n'importe quelle couronne ou titre de beauté. C'était une vérité qui réclamait d'être entendue et j'étais déterminé à la concrétiser. Tu as raison, Julien. Nous devons agir. Si je ne peux pas changer le système, alors peut-être que je peux utiliser ce concours pour leur donner une voix, pour montrer au monde la vraie beauté qui existe dans les rues. Il a souri et ce sourire a illuminé mon cœur. À ce moment-là, sous les lumières de la ville qui ne dort jamais, j'ai réalisé que la bataille ne faisait que commencer. Le soleil du matin filtrait à travers les interstices du carton et du plastique qui servaient d'abri à moi et à mes nouveaux amis. Je me réveillais chaque jour au même endroit, mais à chaque aube, la réalité devenait plus claire et la vie dans la rue m'avait appris des leçons que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin d'apprendre. Le concours de beauté approchait et la pression dans ma poitrine augmentait à chaque battement de mon cœur. Claire était un masque que je portais fièrement, mais derrière, la vérité me consumait. « Est-ce que ça va, Claire ?» demanda Sophie d'une voix douce et inquiète. Elle remarquait toujours quand j'étais distant. « Je réfléchis juste, » répondis-je, essayant de cacher l'agitation qui se formait en moi. À propos du concours, et à propos de tout ça. Tout ça, c'est la vie, ma fille. La vie est faite de choix. Vous pouvez choisir de vivre dans la vérité ou dans le mensonge. Sophie m'a regardé avec un regard qui en disait plus que ses mots. Mais et si la vérité blesse les gens que j'aime ? Je ne pouvais pas retenir le ton désespéré de ma voix. Si vous aimez vraiment, la vérité trouvera toujours un chemin. Un mensonge est un fardeau qu'il faudra tôt ou tard porter. Ces paroles résonnaient dans mon esprit alors que je marchais dans les rues de Paris. La ville était vivante, mais en même temps, je ressentais une déconnexion. Les rires et les conversations autour de moi semblaient si éloignés de la réalité que je commençais à comprendre. Les lumières vives des cafés et des boutiques m'appelaient, mais j'avais choisi une voie différente, et maintenant, ce choix était sur le point de me mettre dans une position intenable. La tension montait à mesure que le jour de la compétition approchait. Sur le trottoir, j'ai rencontré Julien et son sourire a illuminé mon esprit. « Salut, Claire. Vous avez l'air inquiet. Qu'est-ce que tu attrapes ?» Il avait cette façon charmante de me faire sentir que tout irait bien, même si je savais que ce n'était pas le cas. « Juste, des trucs de la vie. » répondis-je évasivement. « Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, » dit-il en se penchant un peu plus. Il y avait une sincérité dans son regard qui me donnait envie d'ouvrir mon cœur, mais la peur de tout perdre me retenait. Cette nuit-là, l'ambiance était tendue et une tempête émotionnelle couvait en moi. Je savais que le journaliste enquêtait sur le concours, et grâce à cela, ma véritable identité pouvait être découverte. L'idée d'être exposée m'a donné l'impression d'être engloutie par un abîme. Et c'est dans ce moment de vulnérabilité que l'inattendu s'est produit. Un groupe de personnes s'est rassemblé sur la place et je les ai regardés raconter leur lutte. En écoutant chaque récit, j'ai réalisé que ce que j'avais fait, en me cachant derrière Claire, était irrespectueux envers leur véritable combat. Pour eux,
La survie était un combat quotidien et j'étais sur le point de participer à un événement qui pourrait banaliser leurs expériences. Tu ne peux laisser personne découvrir ta véritable identité, Camille, murmure Sophie, à côté de moi, comme si elle avait lu dans mes pensées. Si vous êtes exposé trop tôt, tout ce que vous avez accompli ici pourrait être perdu. Vous devez décider qui vous êtes vraiment. Au fond de mon cœur, je savais déjà que le mensonge ne pouvait pas durer éternellement. Le dilemme m'a consumé. Si je révélais mon identité, je pourrais perdre Julien, perdre la confiance de mes nouveaux amis, surtout, me perdre moi-même. Mais continuer ainsi, vivre dans l'ombre, n'était pas non plus une option. Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient au-dessus, je me suis retrouvé assis à côté de Julien, la lumière de la ville se reflétant dans ses yeux. « Julien, je dois te dire quelque chose » commençai-je, la voix tremblante. « Claire, tu peux tout me dire. »« Je suis là pour toi » répondit-il, inquiet. « Je ne suis pas celui que tu penses que je suis. » La vérité était sur le point d'éclater, mais l'anticipation de ce que cela signifierait pour nous me paralysait. Le poids de ma décision était sur le point de se révéler et je savais que le chemin à parcourir serait semé d'incertitudes. Le soir de la finale du concours est arrivé, et alors que la scène brillait de lumières éblouissantes, mon cœur battait à tout rompre d'anxiété et de détermination. Ces heures passées dans les rues de Paris m'avaient profondément changé et je savais que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. En regardant autour de moi, j'ai vu une mer de visages familiers. Les sans-abri qui étaient devenus ma famille, mes amis qui étaient là pour me soutenir. La pression du monde de la haute société semblait lointaine, presque hors de propos. Quand ce fut enfin mon tour de monter sur scène, j'inspirai profondément, et au lieu de me laisser consumer par la peur, je cherchais Julien des yeux. Il était dans le public, les yeux pleins d'amour et de fierté, et cela m'a donné du courage. Le présentateur a fait une introduction enthousiaste, mais je savais que je devais être moi-même, non pas la Claire que tout le monde connaissait, mais la vraie Camille, l'héritière qui avait décidé de se cacher pour comprendre la vie qu'elle avait toujours ignorée. « Bonsoir à tous » ai-je commencé, ma voix résonnant dans l'auditorium. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour être jugée sur mon apparence, mais pour partager une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le murmure dans le public s'est accru et j'ai réalisé que j'avais capté leur attention. Je m'appelle Camille et j'ai vécu un mois sans abri à Paris. J'ai créé ce concours pour montrer que la vraie beauté ne réside pas dans des robes chères ou des sourires répétés, mais dans la résilience, dans le combat quotidien pour la dignité. Les visages du public changeaient, certains semblaient mal à l'aise, d'autres intrigués. La tension était palpable, mais j'ai continué. Pendant cette période, j'ai rencontré des gens incroyables, comme Sophie, dis-je en la désignant dans le public qui me regardait avec un sourire encourageant. Elle n'est pas seulement une amie, mais une militante qui se bat pour les droits des sans-abri. Sophie a été une lumière dans l'obscurité, et ses leçons de courage et d'empathie m'ont ouvert les yeux sur une réalité que beaucoup ignorent. Avant qu'il puisse continuer, un bourdonnement s'éleva dans la foule. Je savais que la révélation de Sophie en tant que militante célèbre allait changer le récit de l'événement. Nous sommes ici pour sauver la dignité de toutes les personnes marginalisées, et je refuse d'être une pièce de plus dans le jeu des apparences que notre société valorise tant, ai-je déclaré, sentant la force des mots jaillir de moi. Camille 2es fall. Une voix familière résonnait dans le public. C'était un de mes amis de la haute société, visiblement choqué. « Tu ne peux pas faire ça. »« Pourquoi pas ?» répondis-je d'une voix ferme. Pourquoi devons-nous continuer à ignorer la douleur et les luttes des autres au nom du glamour ? Il est temps de mettre en lumière les injustices auxquelles tant de personnes sont confrontées quotidiennement. Je pouvais sentir la chaleur de l'énergie du public changer. Certaines personnes se sont levées en applaudissant, tandis que d'autres ont regardé avec incrédulité. Avec l'aide de Julien, qui était désormais à mes côtés, je lui ai tenu la main et j'ai regardé la foule. Ensemble, nous pouvons transformer ce concours en une plateforme de changement. Utilisons cette visibilité pour donner une voix aux sans-abri, pour dénoncer les injustices auxquelles ils sont confrontés et pour exiger que les responsables rendent des comptes. Applaudis par la foule, certains membres de la communauté se sont levés et d'autres ont commencé à nous rejoindre. L'énergie était contagieuse. Sophie se lève alors et nous rejoint. Camille a raison. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons besoin de votre aide pour changer les discours et mettre en lumière la réalité que beaucoup choisissent d'ignorer. Le soutien de la communauté a été écrasant.
Des visages autrefois remplis d'incrédulité s'éclairent désormais de la possibilité d'un réel changement. La soirée ne s'est pas terminée par un couronnement, mais par un appel à l'action. Les lumières de la scène brillaient désormais non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui se battent pour la justice. Et en regardant Julien, j'ai vu que l'amour que j'avais trouvé dans la rue était plus fort que toutes les attentes de la haute société. Nous étions ensemble, prêts à affronter le monde et à lutter pour ceux qui n'avaient pas de voix. La vraie beauté, j'ai réalisé, résidait dans notre unité et la force de notre détermination.